On ouvrir les Saintes Écritures dans Genèse chapitre 22. On va lire quelques versets dans la parole de Dieu. Vous savez, on a commencé cette nouvelle série d'enseignements qui a pour titre « La provision divine ne s'arrêtera jamais ». Gloire au Seigneur et vraiment c'est fondé dans la parole de Dieu. Et lorsque nous ouvrons les Saintes Écritures, nous voulons croire à ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Croire tout ce qui est écrit, c'est très très important. Peut-être des versets qu'on comprend moins que d'autres, mais croyons, plaçons notre foi dans les Saintes Écritures. Dieu va nous les révéler. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre marche chrétienne, ça prend toute une vie avant de Dieu recevoir des révélations. Lisons, si vous voulez, ensemble dans Genèse chapitre 22, et vous savez que c'est Abraham que Dieu, au verset 1, regardez au verset 1, ça dit « Après ces jours, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit « Abraham » il me répondit « Me voici ». Et Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Nous voyons que Dieu va vraiment éprouver la foi d'Abraham. Mais nous savons, d'après Hébreux chapitre 11, que vraiment Abraham, malgré qu'il n'y avait aucune Bible décrite dans ce temps-là, enfant de Dieu, avait la foi en Dieu. Alléluia! Et lorsqu'il va monter sur la montagne, l'ange de l'Éternel va lui parler, et puis, enfant de Dieu, Dieu va pourvoir au bélier afin qu'Abraham exécute vraiment ce sacrifice qui a été fait avec le bélier. Il s'est dit au verset 14, Abraham était tellement touché, il a reçu une grande révélation. Il va recevoir cette révélation sur la montagne de Morija, enfant de Dieu. Il dit ceci au verset 14, ça dit « Alors, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Alléluia! Seigneur, nous voulons te remercier. Et je te remercie de tout mon cœur, Seigneur, oh Dieu, parce que nous l'avons vécu, la parole de Dieu, et nous avons marché avec toi, et merci que nous avons découvert que tu pourvois à tous nos besoins. Je te donne tout l'honneur, la gloire et la puissance. Bénis ton peuple, bénis tes enfants. Donne-nous des révélations fraîches des Saintes Écritures, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Gloire au Seigneur. Juste une courte révision de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant, enfants de Dieu. Le titre de cette série d'enseignements était la provision divine ne s'arrêtera jamais. Gloire au Seigneur. Et Abraham va recevoir que Dieu, l'un des noms de Dieu, c'est Jéhovah Jireh, qui signifie à la montagne de Dieu, il sera pourvu. C'est-à-dire, cela implique que Dieu voit un besoin, il voit un besoin et qu'il y pourvoira. Alléluia, parce que nous savons que Dieu est au-dessus de toutes nos circonstances et toutes les circonstances de ce monde. Enfant de Dieu, il voit nos besoins et il pourvoira, parce que Dieu est un Dieu de diversité. Il travaille dans tous les domaines. Il peut travailler avec des millions de personnes et des milliards de personnes et des milliards. Il n'y a aucune limite, enfant de Dieu, ce que Dieu peut faire. À chaque seconde, à chaque minute, Dieu est tout-puissant. Le Seigneur pourvoira, c'est l'acte de Dieu de voir quelque chose qui l'amène directement à prendre l'action de pourvoir. Et souvenons-nous que Dieu aussi a révélé à Abraham dans Genèse chapitre 17, verset 1, vous pourrez le lire. Dieu va dire à Abraham, et puis il va lui dire, mon nom c'est le Dieu Tout-Puissant. Il est vraiment le Dieu Tout-Puissant et vraiment c'est un honneur de le servir. Et puis on peut remercier le Seigneur de tout notre cœur qui un jour il est venu dans nos vies et il nous a changé de royaume. Waouh, ça a été vraiment le plus grand miracle, enfant de Dieu. Nous avons découvert à travers les enseignements précédents trois raisons pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais. Première raison, c'est parce que la parole de Dieu est établie dans son cœur et devant le trône de Dieu. C'est très, très important. J'aimerais vous montrer deux versets dans le psaume 138. Le psaume 138, on va lire ces deux versets merveilleux parce que vraiment, ça décrit avec
plus grande facilité de ce qu'on voit que Dieu, vraiment, ce qu'il a déclaré, alléluia, c'est infaillible parfois de Dieu. Il ne s'est pas trompé, le Seigneur. Ce qu'il déclare, il peut l'accomplir. Il est tout puissant pour l'accomplir. Regardez dans le psaume 138, on va lire verset 3, il dit ceci. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Alléluia! Et là, on peut dire merci Seigneur. Tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Alléluia! Pourquoi, enfant de Dieu, Abraham a reçu cette révélation que Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel qui pourvoira, c'est-à-dire ces paroles sont sorties de la bouche de notre Dieu et notre Père, alléluia, notre Créateur, et c'est certain, c'est garanti que cette parole, toutes ces paroles qui sont écrites dans les Saintes Écritures vont s'accomplir. Deuxième raison, enfant de Dieu, pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais, c'est parce que la source est en Dieu, est en lui, c'est dans son cœur. Alléluia! Il est la source de la vie, de toute existence. Moi, j'existe, mais lui, enfant de Dieu, il est la source de toute existence. Moi, j'ai la vie, mais lui, il est la source de la vie. Voyez-vous, il est la source. Il est la fondation de ces paroles qu'il a été dit, enfant de Dieu. Il est la source, gloire au Seigneur, et il est la source de la providence divine, et cette source est vivante. Alléluia! Nous servons le Dieu vivant, gloire au Seigneur, comme vous vous en souvenez dans la parole de Dieu. Nous savons que la parole de Dieu est très puissante. Dans Pierre 1, Pierre chapitre 1, verset 23, verset 25, ça dit dans la parole de Dieu que la parole de Dieu est vivante, elle est permanente. Et dans l'Apocalypse, ça dit que cette parole est infaillible, enfant de Dieu. C'est certain et véritable. C'est la seule chose qu'il y a de certain dans ce monde dans lequel nous sommes maintenant. C'est que vraiment, c'est la plus grande certitude que nous pouvons recevoir, c'est que Dieu, tout ce qu'il a déclaré, c'est certain et véritable, ça va s'accomplir. Troisième raison pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais, c'est à cause de ceci, enfant de Dieu. La parole déclarée par Dieu, qu'il est Jéhovah Jireh, est prophétique, elle est vivante, elle est éternelle, elle est véritable, elle est certaine, et lorsque tu places ta foi, la mesure de foi qu'il a départie en toi. Chacun de nous, on a eu une mesure de foi. Et c'est important, toutes les mesures de foi sont importantes. On doit placer notre foi dans la parole de Dieu et croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Laissons pas le doute entrer dans notre cœur. Repoussons le doute, enfant de Dieu, alléluia, parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, alléluia. Placez votre foi, c'est-à-dire, enfant de Dieu, cette parole qui est sortie du cœur et de la bouche de notre Dieu, c'est une parole prophétique, parce que tout ce qui vient de Dieu, les paroles qui viennent de lui, sont tous prophétiques, alléluia. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes ici et nous marchons notre marche chrétienne avec le Seigneur et nous voulons apprendre à le connaître et à marcher près de son cœur. Alléluia! Et ce que Dieu nous demande, comme il avait demandé à Abraham, il avait mis la foi d'Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire que nous aussi, notre foi a été mise à l'épreuve et elle sera mise à l'épreuve, enfants de Dieu. Mais nous devons placer notre foi dans la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous réalisons que nous plaçons notre foi pas seulement dans un livre, pas seulement dans l'histoire, non, c'est de la parole prophétique. Alléluia, qui est sortie du cœur de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Fait qu'on place notre foi dans une parole prophétique et vivante, certaine et véritable, infaillible, enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que notre foi dans la parole de Dieu va nous placer, va ouvrir le chemin à la provision surnaturelle de Dieu, de descendre dans nos vies, dans notre maison, dans notre foyer, dans notre église,
dans notre pays. Amen, gloire au Seigneur. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, sur l'inspiration du Saint-Esprit, va dire dans Philippiens, j'aimerais vous le lire, ces versets, ce sont des versets très puissants. Verset 19 et verset 20, écoutez bien ce que la parole de Dieu dit, enfant de Dieu. Il dit ceci, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Vraiment, enfant de Dieu, et notre Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Et nous savons que Dieu est très grand, puissant, enfant de Dieu. Gloire au Seigneur. Maintenant, en regardant, enfant de Dieu, vous avez remarqué le titre de ce message. Alléluia. Pourquoi la provision divine ne s'arrêtera jamais. L'Éternel, c'est parce que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, tu ne manqueras de rien. Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Deutéronome. On va lire quelques versets pour se placer dans le contexte de cet enseignement. Deutéronome, chapitre 1. Et nous allons lire quelques versets, à partir du verset 30. Il dit, l'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous. Ici, c'est l'exemple du peuple d'Israël, que Dieu marchait devant le peuple pendant 40 années dans le désert. C'était vraiment... Le désert, c'était vraiment le désert en Israël. Et puis, enfant de Dieu, il n'y a pas de vie dans le désert. Et ça dit que l'Éternel Dieu marchait devant eux. Ça dit, il combattra lui-même pour vous selon tout ce qu'il a fait sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Mais ça dit, malgré cela, ces gens, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. Wow, Dieu prenait soin d'eux, enfants de Dieu, et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Dieu, vraiment, prend soin de nous. Ça dit, la nuit, Dieu dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans une nuée. Regardez dans Deutéronome chapitre 2, verset 7, ça dit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains, et il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, et tu n'as manqué de rien. Wow! Alléluia! Et nous voyons que vraiment, lorsque nous connaissons un peu l'histoire du peuple d'Israël, dans le désert, pendant 40 années, ça prenait la main surnaturelle de Dieu. Parce que, comme nous le savons, dans un désert, il n'y a aucune vie, mais Dieu a manifesté la vie. Dieu a pris soin d'eux. Dieu les a nourris tous les jours pour 40 ans. C'est beaucoup, enfants de Dieu. Vraiment, ils ont vu un miracle. Ici, lorsque vous lisez dans Exode et dans Deutéronome, vous allez découvrir, enfants de Dieu, que ce miracle a duré 40 ans. Alléluia! C'est vraiment, vraiment important de réaliser cela, que Dieu a accompli un miracle de 40 ans. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, on sait que Dieu manifeste sa puissance. Et pour un instant, puis un moment, Dieu fait des miracles, il amène des guérisons, etc., enfants de Dieu. Mais ici, ce miracle a duré 40 ans. C'est beaucoup, wow! Alléluia! Fait que l'Éternel, Dieu, a marché avec eux et ils n'ont manqué de rien, enfants de Dieu. Et c'est la même chose pour nous en ce temps dans lequel nous sommes. Dieu marche avec nous et le Seigneur que nous servons pourvoira à tous nos besoins. Il voit où nous sommes, il voit nos besoins et il interviendra par sa main puissante. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici, enfants de Dieu, la première chose que nous voyons, Dieu a intervenu en abondance pour le peuple durant 40 années sans qu'il manque de rien, parce que Dieu est un Dieu, Dieu est avec eux.
mais Dieu est un Dieu de puissance. Alléluia. Il a pourvu à leurs vêtements. Il a pourvu à leur santé, parce que leurs pieds ne se sont point enflés pendant ces 40 années. Il a pourvu, enfant de Dieu, à leur nourriture. Vraiment, Dieu a manifesté sa gloire. Et ces gens auraient dû... Il y a des gens dans le peuple qui ont placé leur foi dans le Seigneur. Et nous croyons, et moi je crois qu'il fallait que tout le peuple place leur foi en le Seigneur l'Éternel Dieu. Nous, beaucoup qui sont morts dans le désert, nous le savons aussi, enfants de Dieu. Mais Dieu a été riche en bonté. Dieu a manifesté sa puissance. Dieu vraiment a fait venir aussi un rocher qui était Christ. Vous pourrez lire ça dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 10. Et de ce rocher coulaient des fleuves d'eau au fond de Dieu. Wow! C'est puissant. Mais nous voyons qu'ils ont vu vraiment des miracles extraordinaires. Et ce miracle a duré 40 années. Mais vraiment, on veut remercier le Seigneur, au moins de savoir que cela existe. Comme enfant de Dieu, c'est très important de réaliser que ce que Dieu a fait pour eux, il l'a fait pour nous aujourd'hui, parce que tout l'Ancien Testament était l'ombre des choses qui devaient s'accomplir. Pour nous, les chrétiens aujourd'hui, c'est accompli à travers Jésus, le Fils de Dieu. Et toutes les bénédictions que Jésus a préparées sont venues sur nous et pour nous. Alléluia! Vraiment, c'est un miracle extraordinaire. Enfants de Dieu, regardons, s'il vous plaît, ensemble dans le psaume 31. On va lire quelques versets. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce désert pendant 40 années? Nous savons que Dieu les a protégés contre l'ennemi. Nous savons que Dieu les a protégés contre la chaleur. D'un jour, la nuée, qui était la colonne de nuée, enfant de Dieu, était au-dessus d'eux pour pas que les gens aient trop chaud. La nuit, c'était le froid et c'était la colonne la colonne de feu, enfant de Dieu, pour réchauffer le peuple. Wow! Ça a duré 40 années. C'est un miracle extraordinaire que ces gens-là ont vécu. Et regardons ce que le psaume 31, on va lire quelques versets, on va découvrir ensemble que Dieu, enfant de Dieu, est très puissant. Dieu est très grand, il est appelé le Dieu tout-puissant. Alléluia! Il est le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Si vous entendez un autre nom que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui serait un Dieu, ne le croyez pas parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Dieu dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu. Et en plus, il rajoute, je n'en connais point. Si Dieu ne connaît pas d'autres dieux, c'est parce qu'il n'y en a pas d'autres. Et nous savons qu'il n'y en a pas d'autres. Ce sont tous des idoles, là, qui croient au Seigneur, les autres qui se font passer pour des dieux, etc. Les religions du monde là, qui ont des faux dieux, ce sont des idoles, ça dit dans la parole de Dieu. Il y a un seul Dieu. Mais ce seul Dieu, regardez dans le psaume 31, on va lire quelques versets parce que c'est très important que nous voyons cela de nos yeux. Vous savez, la parole de Dieu, c'est très puissant. Mais c'est important aussi qu'on lise la parole de Dieu, qu'on voit par nous-mêmes ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Dans le psaume 31, verset 15, il est dit ceci, enfant de Dieu. Ça dit, « Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. » Fais dis cela dans ton cœur. Il est mon Dieu. Alléluia. Dans ta chambre de prière, il est ton Dieu, enfant de Dieu. Aie confiance en l'éternel Dieu. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis, de mes persécuteurs. Fais louer ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Alléluia. Regardez au verset 20, ça dit, « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. » Alléluia! Ici, il y a vraiment une grande révélation. Vous pourrez lire jusqu'au verset 25. Les versets sont tous importants, mais parce que le temps me manque, on va regarder le verset 20, enfant de Dieu. Ça dit, « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve. » Alléluia! Dieu a des réserves. Pour qui? Pour ses enfants.
Comment va-t-il les manifester? C'est à la vue des fils de l'homme. C'est lorsque nous marchons sur cette terre, enfants de Dieu. Lorsque vous marchez votre marche chrétienne. Lorsque vous la marchez, vous et votre famille. Lorsque vous la marchez, enfants de Dieu, avec vos bien-aimés. Cette marche chrétienne, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, nous sommes encore ici. Et Dieu a des réserves. Et c'est ça qui est arrivé au peuple d'Israël dans le désert. Dieu a ouvert des réserves que Moïse ne pensait jamais que Dieu. C'est certain qu'il n'a pas réalisé que Dieu, d'avoir autant de puissance se manifester pour 40 années, d'avoir autant de miracles à tous les jours qui se manifestaient. Wow, c'était vraiment puissant, enfant de Dieu. Dieu a des réserves, c'est-à-dire qu'il peut faire des choses qu'on n'a jamais pensées et jamais demandées. Et le Seigneur est tout-puissant, enfant de Dieu. Comme il a fait pour le peuple d'Israël, il le fera pour nous. Et là, enfant de Dieu, vous vous souvenez aussi qu'il y a des versets dans la parole de Dieu. Dans Deutéronome, par exemple, ça dit, chapitre 28, verset 12, ça dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. » C'est des réserves. Il y a des choses dans le royaume de Dieu c'est écrit dans la parole de Dieu, mais on découvre les révélations de la parole de Dieu au fur et à mesure qu'on marche dans la marche chrétienne. Moi, ça fait 43 ans que je marche avec le Seigneur. Puis c'est comme si que je commencerais juste tellement de révélations dans la parole de Dieu, découvrir comment Dieu est grand, comment Dieu est tout-puissant, comment Dieu est bon, comment Dieu peut manifester sa puissance, et comment toutes les réserves qu'il y a dans le royaume de Dieu, près du cœur de Dieu, prêt à être manifesté pour nous, ses enfants. Wow! Alléluia! Regardez, enfants de Dieu, vous vous souvenez dans Malachie, chapitre 3, verset 10, ça dit, « Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Ben, nous voyons que, vraiment, c'est dans le cœur de Dieu. C'est dans la pensée de Dieu. C'est ça que Moïse a découvert. Et c'est ça aussi que le peuple d'Israël a vécu. Lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsqu'ils vont sortir, lorsqu'ils vont passer 40 années dans le désert, nous savons, enfants de Dieu, que vraiment c'était la puissance de Dieu. Dieu a ouvert ses réserves. Alléluia. Et il le fait encore aujourd'hui pour nous, pour ses enfants. Dieu ouvrira ses réserves. Et je prie au nom de Jésus, alléluia, que les réserves de Dieu viennent puissamment vers toi, par révélation et par la puissance de Dieu. Alléluia. Dieu voit tes besoins. Il voit, enfant de Dieu, et pourvoira parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Gloire au Seigneur. Nous voyons deuxième chose ici, enfant de Dieu. Nous devons nous souvenir de ceci, que Dieu n'est pas affecté par les circonstances terrestres qui nous entourent. Dieu est influencé et il agit par les paroles qu'il a déclarées. Alléluia. Dieu agit avec la Bible. Dieu agit avec tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et juste pour vous montrer un exemple, enfant de Dieu, vous vous souvenez, lorsque Jairus, sa fille, est en train de mourir à la maison, il s'est rendu vers Jésus, et ça dit dans la parole de Dieu. Ça, c'est écrit dans Marc chapitre 5, verset 35 jusqu'au verset 42. Et lorsque Jésus a dit, je vais aller chez vous prier pour cette jeune fille, et entre-temps est arrivée cette femme qui avait aussi soif de Dieu. Alléluia! Elle a passé à travers la foule, elle a touché avec la foi dans son cœur, bord du vêtement du Seigneur, et ça l'a ralenti le Seigneur. Mais lui, il se dirigeait vers la maison de Jairus. Et cette femme a été guérie. Gloire à Dieu. C'était un miracle surnaturel. Mais entre-temps, regardez, enfants de Dieu, Marc chapitre 5, et on va lire juste quelques versets. Ça dit, verset 35, « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? » Et ça, lorsque les gens qui sont arrivés de la maison de Jairus lui ont dit ces paroles, ça a traversé jusque dans le fond de son cœur. Et le découragement est venu directement dans son cœur et dans toute sa situation, son visage. Il était vraiment enfant de Dieu. Et ses paroles l'ont affecté. Et ça dit au verset 36, c'est un verset qu'on veut regarder. Parce que le Seigneur, enfant de Dieu, dit quelque chose de très puissant. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, parce que ces gens, on va dire une certaine vérité, ils ont dit que
cette fille était décédée, était morte. Mais Jésus a dit, sans tenir compte de ses paroles, il va se tourner vers Jairus, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Alléluia! Voyez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Il nous donne ici une très grande révélation. Et vous allez pouvoir l'utiliser pendant votre marche avec le Seigneur. Tenez pas compte des paroles, de tout ce que les gens nous disent, et tout ce que les autorités nous disent. Vous devez tenir compte de ce qui est écrit ici dans la parole de Dieu. Placez votre foi dans les Saintes Écritures, enfants de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de paroles qu'il faut repousser et puis beaucoup de choses qu'on entend, enfants de Dieu. On doit repousser ces choses et retourner toujours à la source de la parole de Dieu parce que nous savons que la fille de Jairus a été ressuscitée d'entre les morts. C'était un miracle extraordinaire. Mais juste pour vous partager, enfants de Dieu, ce que Dieu fait, c'est qu'il tient compte de ce qu'il a dit. Il tient compte de ses paroles. Gloire au Seigneur. Aussi, enfants de Dieu, lorsque Dieu ouvre ses réserves, nous prenons l'exemple du prophète Élie. Et il a ouvert ses réserves lorsque la famine est venue dans le pays où le prophète Élie était enfant de Dieu. Ça dit que Dieu a ouvert ses réserves pour son serviteur et la famine n'a pas affecté l'action de Dieu. Regardez, enfants de Dieu, dans 1 Roi, chapitre 17, verset 2, c'est verset 1 jusqu'au verset 6, mais on va lire verset 2 jusqu'au verset 4, et ça dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots, « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit, il fit selon la parole de l'Éternel, il s'en alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau près du torrent. Wow. Nous voyons, enfants de Dieu, que c'est vraiment une autre action naturelle de Dieu. C'est partout dans la parole de Dieu comment Dieu est puissant. Et nous devons croire à ce que la parole de Dieu nous explique. Élie, ici, enfant de Dieu, était dans ce monde de famine à son époque. Mais Dieu a dépassé ses attentes. Il a cru à la parole de Dieu. Il a obéi au Seigneur. Et s'est en allé, enfant de Dieu. Et puis, près du torrent de Kérit, il s'est dit dans la parole de Dieu que Dieu avait ordonné au corbeau de lui amener de la nourriture le matin et le soir. Wow! Alléluia! Il y a seulement Dieu qui peut faire cela. Vous savez, même dans le Nouveau Testament, vous avez aussi l'exemple de l'apôtre Pierre, lorsque il y a des gens qui sont venus, ils ont questionné l'autorité de Jésus, est-ce que Jésus payait ses impôts, etc. Et là, Jésus va lui dire, enfant de Dieu, va près de la mer, et puis le premier poisson que tu vas attraper, tu ouvriras sa bouche, et tu prendras l'argent que j'ai déposé, que j'ai permis que Dieu dépose ici dans sa bouche, afin de payer mes impôts et payer plus les tiens. Alléluia. Et nous voyons, enfants de Dieu, que l'Éternel Dieu marche avec nous et on est prêt pour voir la puissance de Dieu. Et je crois de tout ce qui se passe partout dans le monde entier au niveau du christianisme, les églises, les gens, beaucoup de gens qui viennent à la connaissance de la vérité. Et ça va se multiplier. On doit prier avec la foi dans notre cœur. Seigneur, multiplie le peuple. Seigneur, sauve, Seigneur, par milliers, par milliers, par millions et par milliards. Gloire au Seigneur. Et Dieu, le Dieu que nous lisons dans la parole de Dieu, que nous découvrons, que nous recevons les révélations, enfants de Dieu, et le même Dieu dans la parole qu'il est aujourd'hui n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et au nom de Jésus, Seigneur, je te demande de bénir ton Église et ton peuple et tes enfants. Je te demande de bénir nos maisons, nos foyers, mais aussi nous voulons grandir dans la foi, dans la connaissance, dans la parole de Dieu, et nous voulons placer notre foi dans les Saintes Écritures, parce que nous savons que tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu, Seigneur, qui pourvoit, tu es le Dieu qui marche avec nous, tu es le Dieu, Seigneur, qui voit nos situations et qui pourvoira.
te demande de bénir ton Église, bénir tes enfants, que la puissance de Dieu vienne dans chacun de ces maisons.